Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale et un peu à l'arrache, je l'avoue, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai pas du tout, le temps de filmer un vlog cette semaine. Vous l'avez su, j'ai pris un week-end de 4 jours. Je pense que je n'aurai pas de vacances cette année, donc voilà, c'était mes 4 jours. Donc voilà, tourner un vlog sur mercredi où c'était le retour à la maison avec les envois, etc. C'était pas possible. Aujourd'hui on est jeudi, franchement je vais pas vous montrer l'avancée de mes tricots, ça sert à rien, j'ai pas énormément tricoté ce week-end. Donc voilà, je reviens pour vous faire une vidéo hors série, mais avant, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo la dernière avec Sophie, où on a été prise de fou rire, hein, clairement on peut le dire. Ça vous a beaucoup fait rigoler, en même temps il y a eu beaucoup de commentaires aussi touchants, donc je vous remercie énormément pour ça. Et puis merci pour les commentaires que vous êtes en train de laisser sous sa vidéo qui est sortie, alors pour moi hier, mais du coup pour vous mercredi. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, je vous la mets en barre d'infos, j'essaye d'y penser. Voilà, elle a fait carrément un bêtisier parce que ça n'a franchement ni queue ni tête, quoi. Alors vous êtes nombreux et nombreuses à nous demander de recommencer cette expérience, bien sûr que oui, on s'est tellement bien entendu et puis et on a tellement rigolé, j'en ai encore mal aux joues, que forcément on recommencera dès que possible. On n'habite pas très loin l'une de l'autre et voilà, c'est que du bonheur, quoi, hein. Donc forcément vous reverrez ce genre de vidéo peut-être un petit peu plus sérieuse, mais c'est pas sûr. En tout cas voilà. Une autre petite parenthèse, je tourne dehors parce que à l'intérieur il y a à la fois des travaux, un enfant, un conjoint, en télétravail, etc. Donc bon, je suis dehors, vous allez peut-être entendre le bruit des voitures, ma foi je m'en excuse, mais j'ai pas d'autre solution, c'est ça où il n'y a pas de vidéo qui sort ce vendredi. Donc bon, on fera avec. Aujourd'hui, et vous l'aurez vu dans le titre de toute façon, c'est une vidéo hors série. Je vais vous parler de chaussettes en jacquard, tout à fait de saison, n'est-ce pas? Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, vous avez été plusieurs à me dire que effectivement ce serait une bonne idée, à la fois pour prendre de l'avance sur pourquoi pas les cadeaux de Noël, mais aussi sur la mi-saison qui va arriver, l'automne par exemple, etc. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts, des chaussettes en jacquard et je pense pour tous les niveaux. Voilà, j'ai fait une petite sélection de patrons qui me plaisent à moi, donc c'est parti. Avant ça, je voulais juste vous dire quelques petites choses pour tricoter les chaussettes en jacquard. Souvent, voilà, souvent, en général, il nous faut 2 tailles d'aiguille puisque on commence tout ce qui est jersey, la partie classique en fait de la chaussette dans une taille. Alors ça peut être de 25 ou de 5. Pour ma part, je tricote mes chaussettes en jacquard sur la partie jersey en 2,5. Je n'ai jamais eu de 20. Non, je crois pas. Et ensuite, pour passer au jacquard, on augmente d'une taille ou de 2 tailles, suivant la tension en fait que vous mettez dans vos chaussettes. Voilà, j'ai aussi entendu parler d'un petit accessoire, mais qui peut être bien utile, que l'on trouve alors chez Action apparemment, mais pas dans tous les Actions. Ça coûte environ 4 € ou un peu moins de 4 € et c'est pour suivre les grilles de jacquard. En fait, c'est une plaque aimantée avec quelques aimants et une règle qui nous permet de suivre notre grille de jacquard. Donc je trouve ça, ma foi, plutôt pratique, mais moi j'en ai jamais trouvé chez moi. Et sinon il existe celle de Knit Pro et vous avez également, je vous mets en barre d'infos la chaîne de Caroline Création qui explique comment en faire une. Voilà. Donc ça c'était pour la partie technique, on va dire, des chaussettes en jacquard. Maintenant on va passer à ma sélection de patrons. Et maintenant, c'est génial, le voisin a décidé de tondre. Donc bon, je vais essayer de réduire le bruit au montage, mais ma foi c'est comme ça. C'est fou, hein. Comment ne pas vous parler de chaussettes en jacquard sans vous parler de ce livre. C'est le livre de Charlotte Stone, Les chaussettes pop à tricoter. Il y a 25 motifs de jacquard à l'intérieur. Ce livre, c'est pour moi la bible des chaussettes tricotées en jacquard, pour me répéter encore une fois. Il y a plein de modèles ultra sympas. Dans ce livre, j'en ai fait une pour l'instant.
Mais enfin, elles me plaisent toutes, mais il y en a vraiment une que j'ai réalisée, et ce sont les chaussettes. Comment elles s'appellent? Moi, je les appelle chaussettes cocottes, mais c'est pas ça, hein. Les bons moments. Alors, attention. C'est les chaussettes œufs de Pâques. Ce sont... Elles sont là. Donc j'avais fait celle-ci. Là, en fait, pour moi, ce sont des chaussettes. Ça a été mes premières chaussettes en jacquard, il me semble, oui. En fait, il n'y a pas tout le pied en jacquard. Donc on a une petite grille ici pour les poules. Et ensuite, en soi, le jacquard, c'est uniquement cette partie entre le bleu et le blanc, que moi, je n'ai pas fait bleu et blanc. Je vous montre pour celles qui viennent d'arriver. Puisque, encore une fois, grâce à Sophie et tous les autres, vous avez été nombreux à me rejoindre ici sur cette chaîne. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore vu ma chaussette cocotte. Elle est propre, mais elle est pleine de poils et de moumoutes. Bon, vous m'en voudrez pas, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi, j'ai fait un jaune fluo. Et ensuite, vous avez les poules ici. Donc franchement, pour un premier jacquard sur des chaussettes, j'étais plutôt contente. Je fais du duplicate stitch là, ici, pour le bec, et puis le... Ça me fait penser à la soupe aux choux. Bon, bref, celles qui ont vu la vidéo de Sophie, vous saurez la ref. Le truc là, qu'elles ont en dessous, je sais pas comment ça s'appelle. Et bah, le duplicate stitch, franchement, je peux vous dire, je vois pas l'intérêt. J'ai recommencé sur une autre paire de chaussettes en jacquard avec des poules aussi, mais à refaire, je tricote comme ça, quoi. Bon, bref. S'il y en a qui voient l'intérêt du duplicate stitch, dites-moi. Si c'est pour pas que le fil tire, bah en soi, on tire moins notre fil et ça passe, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce livre, je vous le conseille grandement si vous commencez les chaussettes en jacquard, puisque il y a tout d'expliqué pas à pas. Enfin, Charlotte Stone, c'est vraiment la déesse des chaussettes en jacquard, hein. Vous pouvez également retrouver ces patrons-là à l'unité sur Ravelry. Donc, s'il y en a qui vous plaisent, n'hésitez pas. Et sinon, ce livre-là, il est à peine 22 €. Donc ça reste quand même abordable pour 25 grilles de jacquard. À chaque fois, je vous mettrai ici la photo du patron dont je vous parle, sauf si le patron n'est pas sorti. Et là, c'est l'occasion de vous en parler. J'ai testé pour Diane de Ars Mirabilia. J'ai testé la soquette Coromandel que j'ai adorée. Donc c'était ma deuxième chaussette en jacquard, hein. Là on est sur une soquette et le jacquard se trouve sur le pied et non pas sur la tige. Donc c'était une première aussi pour moi. J'ai adoré la réaliser. Celle-ci, j'en profite pour vous le dire, le patron sort le 30 juillet, donc tout prochainement. Là vous la retrouverez. Ma fiche est sur Ravelry, donc normalement elle est reliée au patron. Dès qu'il sort, vous pouvez retrouver sur mon Ravelry le lien de ce patron également, puisque pour l'instant je peux pas vous le mettre en barre d'infos, mais ce sont les Coromandel. Ars Mirabilia, on y reviendra. Elle fait de magnifiques patrons de chaussettes aussi en jacquard, et j'en ai mis quelques-unes dans mes favoris. En déesse de la chaussette en jacquard, vous avez également Renard endormi qui fait de magnifiques patrons. Et là, c'est pareil, c'est l'occasion de vous en parler et de vous montrer mon avancée, puisque je participe au call organisé par Petit Bout de Bricole. Je vous laisse aussi sa chaîne en barre d'infos. Dans ses dernières vidéos, elle donne un code promo pour le patron. Celui-ci, Rainy Cocotte Socks, voilà, je me rappelle plus du nom, mais vous avez moins 50% sur le patron puisqu'il est en cale en ce moment. Même si vous faites pas le cale, vous pouvez bénéficier de cette remise, mais franchement c'est sympa de participer quand même au cale. Voilà, je dis ça, je lâche ça comme ça. Moi j'en suis ici. J'avais le jacquard ultra détendu, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors toujours 2,5 pour la partie classique de ma chaussette, et puis ensuite je suis passée sur du 2,75.
j'espère que mon jacquard va vraiment se lisser au lavage parce que en fait j'ai eu peur d'être trop tendue et au final mon jacquard, enfin j'ai des mailles ultra lâches. Ah ouais, on voit bien là. Bon, en plus de ça, je me suis complètement foirée ici, c'est-à-dire que ma botte, bah, il manque 2 rangs, quoi, c'est pas grave. C'est une cocotte qui marche en talons ou sur la pointe des pieds, allez savoir. Ces chaussettes-là, ce seront des chaussettes pour ma sœur, puisque je les ai tricotées un peu ce week-end et elle était présente. Et du coup, elle a jamais testé les chaussettes en jacquard. Elle m'a dit « Ah, elles sont mignonnes ». Je dis « Bah, si tu veux, écoute ». Elle m'a dit « Ah ouais, trop bien ». Donc voilà, et ça m'arrange parce qu'elle chausse en 36. Donc ce sera un peu plus rapide aussi à réaliser. Donc voilà, je suis partie sur la taille la plus petite. Il y a 3 tailles sur ce patron. J'ai fait la taille la plus petite et puis ensuite, bah, ma foi, la longueur du pied est modulable. Donc voilà pour ces chaussettes. La voiture est passée. Voilà pour ces chaussettes aussi en jacquard et elle en fait plein d'autres. Donc à la fois sur Ravelry et sur son site directement. Donc Renard endormi. Ouf, compliqué. Donc maintenant je prends l'autre téléphone et je vous présente ma sélection de chaussettes que je n'ai pas encore testées mais qui sont dans ma wishlist, en tout cas vous allez sur mes bundles de favoris chaussettes jacquard. Voilà, et vous les retrouvez tous. Mais je vous mets quand même en barre d'infos le nom des chaussettes et puis ici vous les verrez défiler. En premier, j'ai la Two Tailed Chill, celles-ci je les adore, je vous les mets ici. Alors elles sont en anglais et suédois, il y a 3 tailles, en fingering. Ce que j'adore sur ces chaussettes, ce sont vraiment les paresseux sur la tige. Ils sont trop mignons. Donc voilà, c'est vraiment pour ça. Et après, ce que je trouve qui peut être sympa, elle a fait du coup le pied avec des rayures, mais on peut aussi utiliser un autorayant et reprendre une des teintes de l'autorayant dans le paresseux. Donc ça me semble plutôt sympa. Et elle se commence par la tige et ça fait une sorte de... Il n'y a pas de côte, ça fait une sorte de tresse au niveau de la tige. Donc je trouve ça vraiment très beau, ça m'intrigue. Un autre patron en anglais cette fois-ci seulement, c'est les Teachers Pet Socks. Ma foi, on peut les tricoter là pour la saison. Ce sont des chaussettes avec des pommes. Ce que j'adore, c'est que le motif se répète sur toute la chaussette, donc vraiment c'est super beau, mais ça permet aussi de faire soit des soquettes, de couper en fait juste après le talon et faire un tout petit peu de côte, mais ça permet aussi d'en faire uniquement sur la tige et puis ensuite ne plus en faire sur le pied. Donc pour moi ça peut être un patron débutant compatible à la fois pour des patrons anglais mais aussi avec une grille de jacquard qui me semble assez simple et modulable en fait suivant ce qu'on veut faire de notre chaussette. On peut même en faire plusieurs sortes. Pareil, c'est en fingering, ça souvent c'est le cas, et en 3 tailles. Je vous ai pas dit le prix pour l'autre, c'était aux alentours de 4 € et là c'est 4,10 €. Je voulais aussi vous parler d'un patron dont on entend beaucoup parler et heureusement j'ai envie de dire, c'est le patron Tricot pour Trophée, donc que vous retrouvez sur Ravelry, mais on ne peut pas l'acheter sur Ravelry puisqu'en fait c'est Caroline Création entre autres avec sa sœur qui ont créé une association justement et Caroline a créé ce design et donc tous les fonds, comment on dit, récolté pour l'achat de ce patron chaussette revient à l'association. Donc en fait vous avez sur Ravelry un lien vers Allo Asso et là vous pouvez acheter le patron de chaussettes que je trouve en plus très joli. Alors en soi je le tricoterai pas, je vous montre comme ça rapidement le patron de la chaussette si on voit bien à peu près. Mon téléphone derrière, c'est pas grave. Il est comme ça. Personnellement, cette chaussette-là, je ne la porterai pas, mais j'adore celle-ci. Oh là là, on voit pas bien du tout. Comment faire?
Voilà, tout avec les cœurs, je la trouve très belle. Et puis, j'ai envie de dire, même si on la tricote pas, bah, pourquoi pas faire un don justement à cette association, puisque c'est pour la bonne cause. Dans un autre style totalement différent, un patron en anglais également, et là, il existe en une seule taille, parce qu'à mon avis, pour le grader, celui-là, accroche-toi. C'est un patron qui est gratuit cette fois-ci et qui s'appelle Hold Your Seahorses. Je vous le mets juste ici et j'adore, c'est un patron de chaussettes avec un hippocampe. Il est magnifique, mais en fait tout est magnifique. Vous avez les vagues au niveau de la pointe, l'hippocampe sur le dessus du pied, les côtes avec des sortes de... ça fait des rayures en fait, mais à la verticale. Enfin, il est sublime et il est gratuit, donc je ne pouvais que vous le partager ici. Nous avons également un autre patron qui me semble plus simple, alors après à voir, mais voilà, avec uniquement 2 couleurs. Ce sont les Endless Peaks Socks. Décidément, du coup, il n'y a que des patrons avec des noms en anglais, c'est génial. Donc elles se tricotent en anglais, elles sont proposées en 3 tailles apparemment. Et ben, ce sont des chaussettes de Wonder Woman et j'adore, j'adore, j'adore. Alors ça fait Wonder Woman sur la photo que je vous mets là en rouge et jaune, mais elle a également été faite en plusieurs couleurs et en fait suivant ce qu'on fait, ça peut être très très joli aussi et du coup plus du tout connoté Wonder Woman. Et je pense que pour une première chaussette en jacquard, ça peut être très intéressant aussi. Dans les chaussettes un petit peu plus travaillées, nous avons les Flying Butterfly Socks. Je vous dis jamais à chaque fois de qui c'est, mais bon, pour dire les noms, je risque de les écorcher plutôt qu'autre chose, donc tout sera en barre d'infos, comme ça je prends moins de risques. Elles sont à 4,93 €, il y a 2 tailles. Et elles se tricotent en anglais ou norvégien. Ce sont des chaussettes avec des magnifiques papillons. Elles sont sublimes. Et alors là, à mon avis, on est sur un autre level. D'après ce que je vois, les côtes sont torsadées. Donc déjà, alors je sais pas si c'est compliqué à faire ou pas, mais voilà. Moi, les torsades, c'est pas mon kiff à faire. J'adore les voir, mais à faire, pas forcément. On a le jacquard avec les papillons qui est tout le temps différent. Et sous le pied, je vous mets une photo ici, sous le pied, il y a une autre grille de jacquard et ça fait des sortes de losanges comme ça sous le pied. C'est vraiment très très beau. Je pense que c'est aussi pour éviter de croiser trop ces fils. Mais du coup, elles sont vraiment magnifiques. Pour un niveau qui me semble très très avancé, mais c'est un patron gratuit, donc si on a envie de se tester, pourquoi pas. Ce sont les Stained Glass Socks, et alors ça me fait penser vraiment à des vitraux. Elles sont magnifiques. Ce que j'aime dans ce patron de chaussettes, c'est que, alors déjà, c'est que ça doit être très challengeant, mais en plus, c'est que elle utilise un uni pour la couleur. Alors, est-ce qu'on peut dire couleur principale? Parce qu'à mon avis, il y a plus de l'autre couleur. Bon, pour le contrastant, elle utilise vraiment un uni et sinon elle utilise une laine ultra chamarrée ou style les wool buds, ce genre de choses. À mon avis, ça peut être magnifique avec. Donc pourquoi pas tester et se challenger sur ce genre de chaussettes qui en plus ont un effet très waouh. Mais à mon avis, ça demande de la concentration quand même. Ah, on arrive sur 2 patrons de chaussettes totalement de saison, puisque les grilles de jacquard font plus été, estival. Vous avez les Fungi, celle-ci avec la grille de jacquard, enfin le jacquard, pardon, sur la tige avec les dauphins en inversé que je trouve magnifique aussi. Et ensuite, on a un jeu de texture sur tout le pied qui forme des vagues. Je les trouve trop belles. Alors je les ai mises dans mes patrons en jacquard parce qu'en soi la tige c'est du jacquard, mais après à mon avis la texture sur le pied c'est quand même une grosse partie et je pense qu'il faut de la concentration aussi, mais le rendu est sublime. Ce patron là il est à 4,08 € et il est en anglais dans 2 tailles pour femmes M et L. Vous avez également les chaussettes, je suis désolée il y a des mouches hein.
les chaussettes Les Petits Navires de Julia M. Tricotte qui sont sorties, il me semble, la semaine dernière. Ce sont des chaussettes, eh bien, les petits navires sur le thème de l'été aussi, de la mer. Vous avez des petits bateaux au niveau de la tige et pour terminer au niveau de la pointe, vous avez soit des formes de vagues ou alors des encres marines. Ce patron est à 4,19 €. Je les trouve aussi très jolies. Et donc, celles-ci, vous les trouvez en 4 tailles et en français. Pour rester sur le thème de la mer, etc., vous avez les Waving to You Socks. C'est un patron en anglais uniquement en 3 tailles qui coûte 5,77 €. Et alors là, ce ne sont que des vagues. Donc à mon avis, c'est une grille de jacquard qui doit être sensiblement toujours la même, mais en décalé. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron de chaussettes, c'est qu'à mon avis, on peut le faire avec des restes ou avec des mini. Et là, ils ont pris en fait 4 couleurs et ils ont refait les mêmes sur la tige ou inversement. Je ne sais pas par où elle se commence. Cuff down. Mais en fait, rien ne nous empêche de prendre 6 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, même 7 couleurs différentes, ou 6 si on veut garder la même couleur pour la pointe et le haut de la tige, et utiliser nos restes de laine. Donc ça, je trouve ça très intéressant aussi et tout à fait de saison. Vous avez également les Turtle Time Socks. Donc là, ce sont des chaussettes avec uniquement des tortues sur la partie haute de la tige. Et ensuite, ce sont uniquement des chaussettes en jersey. Ça, je trouve que ça doit être sympa à faire en débutant compatible, puisqu'en plus, on a une seule couleur pour le jacquard. Donc, c'est l'idéal pour commencer. Elles sont à 5,99 €. Vous trouvez le patron en anglais et en allemand. Et au niveau des tailles, 36, 37, 38, 39, 40, 41, si c'est dit. Et je les trouve très jolies. Sur le thème des tortues, vous avez également celle de Lysandre. Si je trouve la photo, je vous les mets là. Sinon, elle en parle dans sa dernière vidéo. Pour les chaussettes à peu près de saison, je crois que c'est tout. Vous avez également les Flamingo Summer. Je vous en ai déjà parlé puisque mon amie Gwen me les a offerts dans le dernier swap sur le thème de l'été. Je les trouve sublimes. Elles arriveront sur mes aiguilles très prochainement, même si oui, je sais, j'ai plein de chaussettes à terminer. Bah, ça en fera une de plus et alors. Et donc, je vous les mets ici. Ce sont des chaussettes en anglais également, avec je crois qu'il y a 2 grilles de jacquard. Il y en a une pour les sortes de fleurs du dessus de la tige et ensuite pour les flamants roses. Et j'ai hâte de voir aussi comment se fait le talon et le dessous du pied, parce que franchement c'est très beau. Je vais vous parler maintenant de chaussettes pour l'automne et notamment pour Halloween. Vous avez les Happy Hunts. L'anglais pourri, un socks, enfin tout est noté là, vous trouvez tout. Ce sont des patrons, c'est un patron gratuit avec des petits fantômes. Je trouve que pour les enfants ça peut être très sympa, mais pas que, vous me direz. Et je suis en train de réfléchir. En ce moment, on voit beaucoup passer les chaussettes avec les méduses là de Charlotte Stone, que l'on voit tricoter dans une laine de chez Schrepius qui est fluorescente dans la nuit. Je me dis, pour tricoter ces chaussettes là avec les petits fantômes fluorescents, ça peut être super sympa aussi à offrir avant Halloween à nos enfants. Le patron est gratuit et en anglais. Ça, je sais plus si je vous l'ai dit. Voilà. Au niveau des tailles, US 8-9. Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Après, c'est un patron qui est gratuit. Donc, en soi, à mon avis, la grille doit pas être très compliquée. Ça doit être juste la grille d'un fantôme que vous répétez. Donc ça, après, ça s'adapte. Et puis, vous bidouillez suivant si vous manque des mailles ou si vous en avez trop. Donc ça, c'était pour l'automne. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, bah, à l'automne arrivent les pluies. Donc vous avez celles-ci qui sont trop belles aussi. Elles sont à 6,43 € en anglais et suédois. Ce sont les Cozy Rain Socks et celles-ci, elles sont trop belles. Tout est beau sur ces chaussettes.
Les côtes sont magnifiques. Ensuite, vous avez des grosses gouttes d'eau qui sont dessinées, des parapluies. Et puis, le talon et la pointe sont faites en rayures bicolores. Elles sont magnifiques. À mon avis, on n'est pas sur un patron débutant. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on est motivé, si genre ce patron vous plaît énormément, bah, vous vous lancez et puis vous y arriverez forcément. J'ai envie de dire, il n'y a pas de raison, quoi. Lancez-vous. Pour la mi-saison, c'est à peu près tout. Enfin, pour la mi-saison, non, pas du tout la mi-saison. Pour l'automne. Maintenant, pour l'hiver, vous avez... Et là, je vais m'épargner de vous dire le nom, parce que franchement... ce patron est proposé en anglais et en allemand, mais le nom est écrit en allemand. Alors, Zwergenaufstand. Voilà. C'est celui-là. Ce que j'aime sur ce patron, c'est vraiment le dessous du pied avec ce lutin là. Enfin, pour moi, c'est un lutin, un gnome, j'en sais rien, mais trop beau. Ce patron est à 5,90 €. C'est un patron avec un jacquard bicolore, donc avec le gnome juste sous le talon. Et sinon, c'est... vous retrouvez des flocons de neige, enfin on y voit un peu ce qu'on veut, mais elles sont vraiment très jolies. Et on peut le faire aussi avec la pointe et les côtes d'une autre couleur. Je vous mets ici les différentes versions qui ont été faites. C'est vraiment magnifique. Donc ça, par exemple, pour un cadeau de Noël, c'est trop sympa. Je vous disais tout à l'heure aussi, pour utiliser ces mini ou des restants de pelotes qui nous resteraient d'autres chaussettes, vous avez aussi les Candy Mountain Double Stranded. Je suis vraiment désolée. Je me rends compte à quel point c'est catastrophique. Elles sont à 5,86 € et alors là on peut vraiment utiliser plein de restes. Ça fait des sortes de formes de vagues ou de fanions, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait vous faire penser. Elles sont uniquement en anglais et vous avez la taille enfant, adulte petit, adulte moyen, adulte large et XL en gros. Voilà. Donc je trouve que pour utiliser tous ces restes et pourquoi pas faire des chaussettes pareil pas pareil, ça peut être une très bonne idée aussi. Je vous mets rapidement, puisque je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, deux patrons de chaussettes de renard endormi, les Sweet Doggy Friends, avec des chiens. Vous avez du coup, quand vous achetez un patron, vous avez deux patrons de chaussettes en fait en un. Celle où il y a uniquement le chien sur la tige et les petites patounes autour de la pointe, et sinon que les chiens partout, que l'on peut faire de différentes couleurs. Et vous avez également celle-ci qui me plaise énormément, les Mystical Mushroom, en gros avec des champignons quoi. Pareil sur le même principe, avec des grands champignons sur la tige et des petits autour de la pointe, et l'autre uniquement avec des petits champignons partout. C'est sublime. Celles-ci je les ai achetées puisque sur son site internet, pardon, quand vous achetez 3 patrons de chaussettes, vous avez une remise, donc j'en ai profité. Avec des champignons, mais dans un autre style, vous avez les Mush Socks de Skinny Legend qui sont au prix de 4,19 € en anglais, et il y a 2 tailles de proposées. Et ben voilà ce que ça donne, mais je les trouve sublimes aussi pour les fans de champignons. Voilà. Dans les patrons de chaussettes dont je vous ai déjà parlé, enfin les designers, vous avez celle de Ars Mirabilia. Alors Ars Mirabilia, il y en a plein qui me plaisent, mais je vais vous parler principalement de celle-ci, les Yule Socks. En toute transparence, j'ai testé ces sockets Coromandel, et quand vous testez pour elle, elle vous offre à la sortie du patron un code promo qui vous donne droit à un de ces patrons déjà apparus ou qui va apparaître, et du coup moi je pense que je vais choisir celle-ci parce que vraiment déjà l'hiver dernier elle me faisait de l'œil, mais plus je les vois et je me dis en rouge et blanc, elle doit être parfaite pour la saison de l'hiver, donc voilà, je vous les partage également ici, mais elle en fait plein d'autres très jolis. Vous avez également un qui m'éclate, ce sont les
Taloliti House Lanterne au prix de 5,50 € en anglais et finnois. Et donc là, ce sont plein de maisons différentes qui se suivent à partir de la pointe et jusqu'à la tige. On peut s'amuser dans les couleurs, on peut s'amuser sur le fond aussi. Là, elles sont sur fond blanc, mais on peut très bien imaginer un fond d'une autre couleur avec des maisons plutôt blanches. Et le jacquard se fait tout autour du pied, donc même sous le pied, vous avez les petites maisons. Et celle-ci, il y a moyen que je les fasse aussi, alors peut-être plus l'année prochaine, mais ça m'éclate moi ce genre de chaussettes. Pour Noël, vous avez les Pepper Cake, oh là là, on va le dire en anglais peut-être. Pour Noël, vous avez les Gingerbread Socks. Bon bah voilà, ce sont des chaussettes sur le thème des gourmandises d'hiver, avec des sucres d'orge, des sablés en forme de pain d'épices, de sapin, de cœur, et celle-ci pareil pour offrir ou pour s'offrir à soi-même aussi à l'approche de Noël, ça peut être vraiment sympa. Donc si vous voulez offrir toutes les chaussettes que je vous présente ici, mettez-vous-y, c'est français ça. Bah traînez pas quoi, tricotez-les dès maintenant parce que ça demande du temps quand même, et puis après vous vous retrouvez avec une chaussette de chaque et il vous reste toutes les autres à faire, donc allez, à vos aiguilles. Et je vous en ai mis d'autres aussi, alors qui font pas vraiment Noël, mais qui font plus Pâques, mais du coup vous aurez encore plus le temps pour les tricoter, surtout que ce sont des chaussettes qui montent très haut. Bah, à mon avis, on peut les arrêter avant. Ce sont les Mielitetti, voilà, Mielitetti. À 6,90 €, elle se tricote en anglais et en finnois, et vous avez plusieurs grilles qui se succèdent avec des lapins debout, enfin sur deux pattes, des lapins assis qui se regardent et qui vont se faire un bisou, avec des cœurs, des fleurs, enfin elles sont sublimes, franchement sublimes. Et pareil au niveau des couleurs, l'avantage dans le jacquard c'est ça, c'est que quand on aime la couleur et qu'on a plein de laine à chaussettes de toutes les couleurs, bah on peut se faire plaisir. Donc celle-ci c'est le cas aussi. Terminé, vous avez les chaussettes The Fox on the Star qui sont à 6 € en anglais et finnois. Apparemment, elles sont disponibles uniquement dans une taille 38, mais ils nous disent que c'est ajustable. Alors, je les ai pas encore testées, mais j'adore les renards. Et je trouve que ça change un petit peu en fait de toutes ces paires de chaussettes que l'on voit, ou même de tous ces jacquards en général avec des renards, puisque j'adore les renards. Forcément, j'ai fait des recherches sur ce genre de jacquard. Souvent, on a la tête toute simple en fait. Du renard, ça fait plus pixel. Là du coup on est vraiment sur un vrai renard avec un beau renard en entier sur la tige que je trouve magnifique aussi. Alors je me répète, je dis tout le temps magnifique, c'est beau, etc. Mais en même temps j'ai pris des patrons qui me plaisent à moi, donc forcément je vais pas vous dire ah bah ce patron il est dégueu. Et celle-ci, voilà, je trouve que c'est un peu plus travaillé que les patrons que l'on trouve habituellement avec un motif de renard. Je les trouve très très jolies. Et oui, je voulais vous dire aussi, il y a beaucoup de patrons que je vous ai présentés en anglais, mais c'est aussi des patrons qui changent en fait avec des gros jacquards, puisque souvent en français, alors à moins que je me trompe, et si je me trompe, mettez-les-moi en commentaire, puisque ça m'intéresse, les patrons en français, on est sur des grilles jacquards qui vont se répéter en fait bien souvent. Et là, ce qui me semblait intéressant de vous présenter aussi, c'est des chaussettes, un peu plus travaillées entre guillemets. Je dis pas qu'il n'y a pas de travail sur les autres patrons, mais avec pas forcément des grilles de jacquard qui se répètent, mais justement un peu comme les champignons, vous voyez, où vous avez des champignons à différentes hauteurs. Déjà dans le jacquard, on ne se lasse pas, mais en plus, si on veut se challenger, ça peut être intéressant d'avoir ce genre de chaussettes à travailler avec un motif que l'on découvre vraiment au fur et à mesure et non pas qui se répète à chaque fois. Et pour ça, il faut se mettre au tricot en anglais, mais pour avoir testé depuis peu, c'est pas si compliqué et on arrive quand même à comprendre pour la plupart du temps. Et sinon,
je disais avant que la voiture passe. Et sinon, on trouve toujours une tricopine qui peut, ou un tricopain qui peut nous dépatouiller d'une compréhension approximative et qui va nous dire clairement en français, bah là, le designer te dit de faire ça. Donc, n'hésitez pas aussi à demander autour de vous ou sur les réseaux pour qu'on vous aide. Et ça vous ouvrira plus de possibilités aussi si vous ne tricotez pas déjà en anglais. J'espère que cette sélection de patrons vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère, pour un vlog. J'aurai forcément des petites choses à vous montrer. Vous avez déjà vu un petit peu de l'avancée de mes chaussettes cocotte à bottes. Mais normalement, voilà, je devrais passer le talon d'ici peu. Donc, je reviendrai vous montrer ça la semaine prochaine et d'autres choses également. Je vous souhaite un bon week-end, un bon visionnage des autres vidéos et surtout un bon tricot.